Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un après-midi étouffant à Atlanta. Les rues du centre-ville étaient bondées, et la chaleur faisait miroiter l'asphalte sous le soleil de plomb. Dans ce décor urbain, Amelia Johnson, une femme noire élégante et calme, marchait tranquillement, portant un sac rempli de documents et de colis destinés à une association caritative. Son visage reflétait la sérénité, mais aussi la force intérieure de quelqu'un qui avait surmonté bien des épreuves. Soudain, une voiture de police s'arrêta brusquement à côté d'elle. Deux officiers descendirent rapidement, et sans un mot, l'un d'eux la saisit par le bras. Amelia fut surprise et tenta de comprendre ce qui se passait. « Madame, vous êtes en état d'arrestation pour comportement suspect », annonça l'officier Blake, avec un mélange de mépris et de condescendance. Amelia resta calme et répondit doucement. « Je ne fais rien d'illégal. Je suis ici pour un don humanitaire. » Mais ses mots tombèrent dans l'indifférence. Les policiers la traînèrent devant plusieurs passants, qui regardaient, choqués, la scène se dérouler. Certains sortirent leur téléphone pour filmer, tandis qu'Amelia, agenouillée sur le trottoir, sentait le regard lourd et accusateur des forces de l'ordre. Ils ne savaient pas qui elle était. Ils ignoraient que Amelia Johnson n'était pas une citoyenne ordinaire. Elle était la fille unique du général Marcus Johnson, récemment nommé à la tête de la police nationale des États-Unis. Une femme dont la dignité et le courage étaient connus de très peu, mais qui, aujourd'hui, allait montrer à tous que l'injustice pouvait être retournée. Le poids de l'humiliation était immense, mais Amelia gardait son calme. Dans son regard, une flamme brûlait. Elle savait qu'un jour, ceux qui l'avaient rabaissée paieraient pour leur ignorance et leur arrogance. Amelia Johnson fut traînée sur le trottoir, sous le regard abasourdi des passants. La chaleur de l'après-midi rendait la scène encore plus étouffante, et le bruit de la circulation semblait amplifier le sentiment d'injustice. Les policiers la firent s'agenouiller, et l'officier Blake ne put s'empêcher de lancer une remarque humiliante aux passants. « Regardez-la. Elle pense qu'elle peut nous défier. » Amelia, cependant, ne montra aucune peur. Son calme contrastait avec l'agressivité des policiers. Elle savait que céder à la colère ne ferait qu'aggraver la situation. Elle laissa les passants filmer et chuchoter, tout en gardant sa tête haute, les yeux fixes devant elle comme pour dire « Vous ne me connaissez pas, mais vous allez apprendre. » Un jeune témoin osa s'approcher et murmura. « Pourquoi la traitez-vous ainsi ? Elle n'a rien fait. » Blake ricana et répondit. « Elle pense qu'elle est au-dessus des lois. Peut-être que son papa peut venir la sauver. » Ces mots éveillèrent une colère sourde chez Amelia. Mais elle garda son expression calme et mesurée. Elle savait que l'heure de la revanche viendrait. Les passants, eux, commençaient à ressentir une tension palpable, l'humiliation était totale, et pourtant, il y avait quelque chose dans la posture d'Amelia qui imposait le respect malgré tout. Au fond de son esprit, Amelia réfléchissait rapidement à ses options. Elle devait rester digne et attendre le moment parfait pour retourner la situation à son avantage. Car derrière cette apparente vulnérabilité se cachait une femme capable de transformer l'injustice en puissance, une leçon que ses oppresseurs allaient bientôt apprendre à leurs dépens. Alors qu'Amelia était assise dans un petit bureau de la station de police, les mains toujours menottées, elle remarqua un homme familier entrer discrètement. Capitaine Robert, un vieil ami et confident de son père, l'observait depuis l'ombre, visiblement inquiet. « Amelia, je suis là pour t'aider », murmura-t-il, sans attirer l'attention des officiers autour. Amelia hocha doucement la tête, reconnaissant la présence de quelqu'un de digne de confiance. Dans ses yeux brillait une lueur d'espoir, enfin, quelqu'un qui connaissait sa véritable identité et savait comment intervenir. Pendant ce temps, le capitaine est sorti son téléphone et appela discrètement le général Marcus Johnson, père d'Amelia. La voix grave du général, à peine audible au téléphone, ordonna une intervention immédiate. Il ne voulait pas seulement protéger sa fille, il voulait corriger l'injustice publique dont elle était victime. Quelques minutes plus tard, les officiers présents commencèrent à sentir un malaise. La hiérarchie de la police avait été alertée. Les regards se croisèrent, les murmures commencèrent, qui était réellement cette femme qu'ils avaient humiliée publiquement ? Amelia resta calme, mais à l'intérieur,
son cœur battait plus vite. Elle savait que le moment du retournement approchait. Le capitaine s'assit à côté d'elle et murmura. « Bientôt, tout cela sera terminé. Tu n'as plus besoin de subir leurs préjugés. Ils vont apprendre qui tu es vraiment. » Et pour la première fois depuis l'arrestation, Amelia sentit que l'humiliation allait bientôt se transformer en justice. Quelques minutes après l'appel du capitaine, le général Marcus Johnson arriva au commissariat. Son uniforme impeccable et son port majestueux imposaient immédiatement le respect. Les policiers qui avaient humilié Amelia ne pouvaient croire leurs yeux, la femme qu'ils venaient de traiter avec mépris n'était autre que la fille du général en chef de la police nationale. Blake, l'officier qui l'avait traînée sur le trottoir, pâlit. Son collègue ne savait plus où se mettre. La peur et la honte se lisaient sur leurs visages. Amelia se leva lentement, retirant ses menottes avec l'aide du capitaine. Son regard était calme mais pénétrant, chargé de cette dignité que rien ni personne ne pouvait briser. Elle s'adressa au policier. « Je ne suis pas ici pour des excuses. Mais je veux que vous compreniez que vos actions ont des conséquences. Vous avez jugé sans savoir, humilié sans connaître, et aujourd'hui, vous êtes confronté à la vérité. » Le général Marcus Johnson s'avança à côté de sa fille, imposant silencieusement son autorité. Les policiers ne pouvaient plus nier l'évidence. La fille qu'ils avaient humiliée était liée au plus haut commandement de la police, et leur comportement raciste et arrogant les avait mis dans une position extrêmement délicate. Amelia, sans élever la voix, transforma l'humiliation en puissance. Les passants et témoins présents dans le commissariat, certains encore stupéfaits par ce qu'ils avaient vu dehors, comprirent que la situation avait complètement changé. Les policiers, eux, restèrent figés, réalisant qu'ils venaient de perdre tout contrôle. Ce moment marqua le début de la revanche. Amelia ne serait plus jamais une victime. La ville entière allait bientôt apprendre que la dignité, la patience et la force intérieure pouvaient transformer la peur et l'injustice en un triomphe éclatant. Quelques jours après l'incident humiliant, Amelia Johnson décida de transformer l'injustice qu'elle avait subie en une action positive pour la communauté. Avec l'aide du capitaine et sous l'œil bienveillant de son père, le général Marcus Johnson, elle lança un programme de mentorat pour la jeunesse, en partenariat avec la police locale. L'objectif, rapprocher la communauté et les forces de l'ordre, mais aussi montrer que le respect et la dignité pouvaient triompher de la haine et des préjugés. Les policiers qui l'avaient humiliée furent temporairement retirés de leurs fonctions et soumis à une enquête interne. Les médias locaux, informés de l'affaire, relayèrent la nouvelle. La fille du général avait été victime de racisme, mais avait transformé cette épreuve en une leçon de courage et de justice. Lors de l'inauguration du programme, Amelia prit la parole devant un public composé d'élus, de policiers et de citoyens. Son discours, ferme mais inspirant, résonna dans toute la salle. Ce que nous vivons chaque jour peut sembler injuste. Mais il est possible de transformer la douleur et l'humiliation en force. Ce programme est pour tous ceux qui ont été rabaissés, ignorés ou jugés à tort. Aujourd'hui, nous choisissons le respect, l'unité et la dignité. Les caméras et téléphones portables filmaient chaque mot, et la vidéo devint virale. Les passants qui l'avaient vue humiliée quelques jours plus tôt commencèrent à applaudir et à la féliciter pour sa force et son courage. Les policiers impliqués dans l'incident durent reconnaître leur erreur publiquement, et beaucoup réalisèrent que sous-estimer Amelia Johnson avait été une grave erreur. Amelia, en souriant, savait que l'humiliation qu'elle avait subie avait été transformée en victoire éclatante. Elle n'était plus seulement la fille du général Marcus Johnson, elle était devenue un symbole de dignité, de justice et de puissance. Et dans cette ville qui avait tenté de la rabaisser, elle avait désormais laissé une empreinte indélébile de respect et d'admiration.